est Baruch Hashem aujourd'hui au deuxième cours. Donc le premier cours, on a déjà vu la question très simple, qu'est-ce que Dieu attend de nous? On a vu comme quoi Dieu attend de nous, comme quoi on se colle à lui, Bezrat Hashem. Et on a vu la question très simple, comment on se colle à lui? Réponse de Chazal, fais comme lui, il fait. Bezrat Hashem, aujourd'hui on va continuer à ramener plusieurs endroits des livrets Chazal, de ce que Chazal nous dit sur ce sujet. Et on continue à Bezrat Hashem avec ce que le Rambam écrit. Donc ça se trouve dans Akdamat Rambam, les Perush HaMishnayot, nous dit le Rambam comme ça. Tachlit ha'olam vekol asher bo, ou ish chacham vetov. Donc le but, et le Tachlit c'est le but, ha'olam, de la création du monde, vekol asher bo, et tout ce qu'il y a en lui, ou ish chacham vetov. Donc c'est que l'homme il soit chacham et tov. Chacham en d'autres termes ça veut dire quoi? Connaître les lois que Baruch Hashem y a marqué dans la Torah. Dieu nous dit exactement quoi faire, ça c'est ce qu'on appelle un chacham. Donc il utilise son cerveau pour connaître les faits et gestes de Dieu, et comme ça il peut se comparer à lui et le ressembler comme on dit. Ça c'est chacham. Tov, c'est dans les faits et gestes, parce que quelqu'un qui a appris Baruch Hashem la Torah, mais qui ne fait pas ce qu'il a appris, Chazal nous disent comme quoi il ressemble à Esav, que Baruch Hashem, il savait faire des beaux pilpoulim, dire comment faire maintenant les maasrot sur le sel, etc. Ça c'est joli, mais au final, si maintenant ces faits et gestes ne ressemblent pas à ce qu'il a appris, ça ne vaut rien du tout. Donc c'est pour ça que le Rambam il dit il y a deux buts Kevichol, que c'est ça le but de la création, que chaque homme sur terre soit de un chacham, sage, et de deux tov. Ça veut dire quoi? Bon. Ok, donc on continue. Donc nous dit le Rambam, quand la personne il arrive à faire le birour, donc ça veut dire faire le tikkun, en d'autres termes, la réparation de comment, et donc on a dit comment se ressembler à Dieu du point de vue de la date. Donc comme on a expliqué, la date ça veut dire quoi? De se ressembler à Dieu du point de vue et cerveau. Donc ça veut dire quoi? Savoir exactement ce que Dieu attend de nous et pourquoi c'est pour le bien du monde et pour notre bien, tout ce que Dieu nous a prescrit. Ça c'est la date. Deuxièmement, ma'aseh, ça veut dire quoi? Les faits et gestes, comme on a dit. Donc ça c'est chacham, la date qui est Hashem ou Elohim par exemple, c'est le fait de savoir ce que Dieu attend de nous et qu'un autre milvado, etc., etc. Et de deux, ma'aseh, c'est le faire des bons gestes. Le chesed par exemple, et toutes les tariag mitzvot, toutes les 613 mitzvot. Nous dit le Rav, Retzoni lomar badat. Maintenant, ils expliquent ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que je voulais dire quand j'ai dit dat? Letzayer besichlo amitut advarim, alpi ma she'em alav velahasig kol ma she'efshar la'adam lahasig. On traduit comme quoi Dieu attend de nous, et par rapport à ce qu'on vient de dire à la date, qu'on arrive à comprendre la volonté divine au maximum de notre capacité. Qu'est-ce qu'on a dit quand Dieu il attend de nous, maintenant Bezrat Hashem aussi de faire les tikkun, la réparation de tous nos faits et gestes, ou tikkun veyosher advarim atvaim. Nous dit le Rambam, c'est comme quoi Dieu il attend de nous de faire donc la réparation de tous les gestes qui sont droits, advaim, donc ça veut dire toutes les natures de l'homme, veshelo yeshatuv bata'anugim, et que aussi l'homme ne court pas après tout ce qu'il y a et donc tous les plaisirs de ce monde, comme on connaît. Et que Dieu nous demande de nous aussi, Bezrat Hashem, qu'on ne prend pas de tout ce qu'il y a sur terre, point de vue physique, juste ce qu'on a besoin pour faire, donc on a dit la réparation de notre corps, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Si maintenant je prends par exemple quelqu'un qui mange, il a le droit de manger, il n'y a pas de problème. La question c'est pourquoi il mange et qu'est-ce qu'il mange. Si maintenant une personne il mange trop de McDonald's par exemple, chez Mishmor, qu'est-ce qui va se passer? Il va grossir, il va se mal sentir, etc. etc. Donc il fait en d'autres termes, il bousille son corps. Okay. Donc ça c'est de un, il faut savoir quoi manger. Ça, c'est la réparation de notre corps. Et de deux, on a besoin de manger, etc., etc., juste par rapport à ce qu'on a besoin pour faire le tikkun de nos midot. Donc, on doit prendre tout ce qu'on mange, par exemple. C'est un exemple, la nourriture, mais c'est pareil pour l'argent, pareil pour tout ce qu'on a sur Terre. Okay? Donc, on a besoin de prendre sur Terre ce qu'on a besoin pour faire la avodat Hashem. C'est marqué, il y a une histoire connue sur l'Orach Chaim. Il nous dit, l'Orach Chaim, une fois, c'est marqué comme quoi ils sont venus chez eux, les servants du roi. Et l'histoire est dit comme ça, comme quoi le Orach Chaim il a dit qu'est-ce que vous voulez? Alors ils lui ont dit on veut que Bezrat Hashem tu fasses un habit très beau pour que Bezrat Hashem le roi s'habille avec un habit parfait. C'est connu comme quoi le Orach Chaim c'était un grand et tisserand. Donc c'est pour ça qu'ils lui ont demandé. Et le Orach Chaim il a dit ok laissez-moi 2 secondes je vais vérifier. Il est parti dans sa cuisine, il a vu il y a de quoi manger, il y a de quoi encore un petit peu à manger pour quelques jours. Et il est revenu à la porte, il a dit ok merci beaucoup, j'ai pas besoin d'argent, merci beaucoup, au revoir. Et après ça, vous connaissez l'histoire, le roi il s'est énervé, etc., etc.
c'est pas notre sujet, mais en d'autres termes, il faut comprendre comme quoi ce que le Or HaChaim il a fait, c'est exactement ça. Il a pris sur terre tout ce qu'il a besoin. Donc il a travaillé s'il a besoin d'argent pour manger, pour nourrir sa famille, etc. Sinon, on n'a pas besoin de travailler. Ok, on continue. Nous dit le Rambam, comme quoi c'est pour cela qu'une personne qui arrive à ce qu'on vient de dire, donc point de vue cervical, on va dire ça comme ça, point de vue mémoire, savoir exactement la volonté divine et dans sa tête, et de deux, les gestes, comme on a dit, qui sont bons. Il fait le tikkun de tous ces faits et gestes. On dit le Rambam, ou atachlit, c'est le but, ou achefet, et c'est la volonté divine. Ça, c'était le premier accord qu'on a ramené aujourd'hui. Maintenant, deuxième accord, on ramène un deuxième endroit qui nous dit le Rambam, encore une fois, répond à la même question. Nous dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, Chelek Gimel, Perek Nundalet. Shlemut Adam, donc l'homme parfait, Asher bo italel be'emet, qui peut se louanger vraiment. Ou les agia el asagat eloa kefi ayecholet. Donc comme on a dit dans l'endroit qu'on a ramené juste au-dessus, donc c'est que l'homme arrive Bezrat Hashem, el asagat eloa, à arriver à comprendre, à la compréhension de Dieu, kefi ayecholet par rapport à ses forces. Donc comme on vient d'expliquer avant, Dieu demande qu'on apprenne la Torah pour savoir exactement c'est quoi qu'on doit faire pour parfaire le monde. Ça, c'est le but de la Torah. Dieu nous a donné 613 mitzvot, nous dit le Zohar, c'est pourquoi ça s'appelle mitzvot, ça s'appelle pas mitzvot, et là, etzot. En d'autres termes, des conseils. Dieu nous donne des conseils que Bezrat Hashem, si maintenant le monde entier fait tous ces conseils, qu'est-ce qui se passe? Le monde, il devient parfait. Donc c'est pour ça que Dieu attend de nous maintenant qu'on fasse ces préceptes. Et comme ça, Bezrat Hashem, on arrive à parfaire le monde. Et ça serait Bezrat Hashem le Olam Haba, quand tout le monde, on refait le tikkun de toutes les traits de caractère, que personne ne crie, personne ne vole, personne ne viole, etc., etc. On arrive à un monde parfait. Nous dit le Rambam, deuxième point, Beladat ashgachato bebru'av, be'amtziyotam, be'anigotam, echu. Et savoir comment Dieu gère son monde, et donc toutes ces créatures sur terre, parce que nous aussi on doit savoir comment aider le peuple, et tous les peuples, pas seulement le peuple d'Israël, tous les peuples du monde à se parfaire aussi. Donc on a besoin de savoir quel peuple a besoin de quoi et à quelle quantité pour Bezrat Hashem qui arrive aussi à son tikkun. Et suivre ses voies aussi, comme on a dit. Après qu'il a appris Baruch Hashem dans sa tête, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer maintenant ça, dans ces drachim, sheitkaven bayem tamid, akavana. Le Rambam nous dit comme quoi il faut qu'on fasse aussi tout ça dans nos faits et gestes, et suivre ce qu'on a appris, la Asot Chesed. Et là, il donne plusieurs exemples. Il faut faire du Chesed. Maintenant, Chesed, c'est connu. Chesed, il y a plusieurs explications de ce mot, mais on va dire la traduction la plus connue du Chesed, c'est le fait de donner. Par exemple, quelqu'un il fait du Chesed avec son prochain, ça veut dire qu'il donne à son prochain ce qu'il a besoin. Et aussi le Chesed, c'est l'amour, comme c'est marqué, comme quoi Avraham a ouvi, et c'est marqué comme quoi Avraham ish achesed, comme c'est connu. Donc c'est pour ça que Dieu aime son peuple, c'est ce qu'on appelle la sphira du chesed. Ça, c'était un exemple que le Rambam nous dit. Deuxième exemple, nous dit aussi faire la tzedaka. La tzedaka, c'est la charité, comme c'est connu. Le troisième point qu'il nous dit le Rambam, faire aussi le mishpat. Mishpat, c'est la justice. Les hidamot, bepe'olot, et tout ça et donc on ressemble à tous les faits et gestes du Créateur. Ça, c'était le deuxième endroit qu'on a ramené du Rambam. Troisième endroit qu'on ramène du Rambam, Shmoneh Prakim la Rambam, et dans les livres Shmoneh Prakim du Rambam, les 8 chapitres, et c'est dans le Périk 4. Veken kol ma shebatorah kenetinat ha'ma'asrot ve'aleket. Nous dit le Rambam, toutes les mitzvot qui sont marquées dans la Torah, et là il donne plusieurs exemples. Kenetinat ha'ma'asrot, comme le fait de donner donc les maaser. Donc c'est connu, le fait de donner ces maaser, ça veut dire quoi? 1/10 de ce qu'on gagne, on doit donner à la tzedaka. Ve'a leket, et la mitzvah du leket. C'est quoi la mitzvah du leket sur un pied? C'est quand quelqu'un, Baruch Hashem, il a un champ, il prend maintenant sa faucille, il coupe les germes de blé. Si maintenant il prend sa faucille, il coupe les 2 germes de blé et il tombe par terre, c'est marqué comme quoi il doit les laisser pour les pauvres. S'il y a 3 germes de blé qui sont par terre, il a le droit de les ramasser. Si c'est 2, il n'a pas le droit. Ça, c'est la mitzvah du leket. Troisième exemple,
Le fait d'oublier, si je traduis littéralement, ça veut dire quoi? Si maintenant quelqu'un, Baruch Hashem, il a coupé, donc on a dit dans son champ le blé, il les a mis de côté, que Bezrat Hashem, à la fin, quand il a tout coupé, il va reprendre Bezrat Hashem, toutes les bottes qu'il y a à droite à gauche, et ramener tout ça dans la grange. Nous dit Chazal, comme quoi si maintenant, nous dit Dieu, un conseil que Dieu nous donne pour faire le monde, si maintenant quelqu'un il a oublié une botte de foin et dans son champ, il doit le laisser. Pour qui? Pour les pauvres, encore une fois. VAPA, pareil, la mitzvah de PA, c'est quoi? Ça veut dire de laisser un côté du champ qui soit pour les pauvres. Péret, c'est quoi Péret? Comme on a expliqué maintenant, et concernant le blé, il y a une mitzvah aussi, la Torah, concernant les raisins. Si maintenant tombe d'une personne, quand il enlève des grappes de raisins, 2 raisins par terre, il doit les laisser. Si c'est 3 raisins, il a le droit de les récupérer. Orlelot, c'est quoi Orlelot? C'est des grappes de raisins qui ne sont pas complètes, donc qui ne sont pas très belles, on va dire ça comme ça. Ça, il doit les laisser aussi pour les pauvres. Vedin, Shemitah, Veyovel, et pareil maintenant, donc les halachot que Dieu nous donne concernant la mitzvah de Shemitah, donc c'est connu comme quoi la 7e année, on n'a pas le droit de travailler son champ, et il faut rendre efker tous ses biens pour que Bezrat Hashem, les pauvres, puissent prendre ce qu'ils veulent quand ils veulent. Va Yovel, pas quand ils veulent, ça c'est dans la halachot et Yancham. Et Vedin Shemitah ve Yovel, Yovel aussi c'est la 50e année, c'est connu, ve Tzedaka des Marsoro, et pareil la mitzvah de Tzedaka, donc le fait de donner la charité des Marsoro et de remplir, donc c'est connu que la mitzvah de Tzedaka, il faut remplir exactement les besoins du pauvre. Ça c'est la mitzvah de Tzedaka. Ze kulo karov miteron tov levav. Tout ça, nous dit le Rambam, c'est pourquoi? Pour parfaire Bezrat Hashem notre cœur, et que Bezrat Hashem, on ait un bon cœur. Ça, c'est toutes les mitzvot qu'on vient de voir, très simplement. C'est le fait de donner la charité aux pauvres, en d'autres termes. C'est pour que Bezrat Hashem, on ait des bons traits de caractère, des bonnes midot. Ad shenitrachek mikatse hanevela richu gadol, et que jusqu'à qu'on arrive Bezrat Hashem à s'éloigner très loin de tous nos mauvais comportements, venitkarev le katse yitaron tu levav, et qu'on s'approche Bezrat Hashem à l'opposé, donc exactement à l'opposé de ce qu'on vient de dire. Ça veut dire que son cœur il soit parfait et bon. Là, nous lève tov, jusqu'à que Bezrat Hashem, on arrive à se renforcer et avoir un bon cœur. Continue le Rambam. Bezot aprina abachan rov mitzvot. Timtsena kulan she'en melamdot ou margilot kochot hanefesh. Nous dit le Rambam comme quoi toutes les tariag mitzvot, toutes les 613 mitzvot, c'est juste pourquoi? Pour nous apprendre ça, pour qu'on arrive Bezrat Hashem à parfaire notre cœur. Kochot hanefesh, il appelle ça. Donc en d'autres termes, ça veut dire quoi? Tous nos traits de caractère, chacun par rapport à sa racine, comme on verra Bezrat Hashem dans les cours d'après. Mais en d'autres termes, ça veut dire quoi? Et Dieu nous attend de nous, quand on fait les 613 mitzvot, qu'on fasse le tikkun Bezrat Hashem, la réparation de nos traits de caractère. On va dire ça comme ça, c'est le monde supérieur qui est après les faits et gestes. C'est de vérifier pourquoi je fais ça, et Bezrat Hashem se parfaire point de vue et de notre cœur. Comment chez Asra Nekima, comme là maintenant il donne des exemples dans tout ce qui n'est pas bien, comme Dieu maintenant a interdit donc ce qu'on appelle l'otinkom dans la Torah, c'est quoi la Nekima? Si quelqu'un, par exemple, un voisin, Chazal il dit en Masechet Yoma, si un voisin nous a fait du mal, et par exemple, une fois, l'exemple de Chazal, c'est mieux, je vais donner comme ça, c'est plus clair. Si quelqu'un il dit bonjour, est-ce que tu aurais un marteau? Et le voisin, il dit non, j'ai pas. Ok. Et ce voisin, il sait très bien comme quoi il a un marteau, seulement il ne veut pas le donner. Donc lui, il repart à la maison, il est triste. Le lendemain, le voisin qui a dit non, il vient, il tape chez le voisin qui voulait le marteau. Il dit bonjour, est-ce que tu aurais une scie? Et ce voisin, il dit écoute, j'ai pas de scie. Et tout ce qu'il fait, il sait très bien qu'il a une scie aussi, mais tout ce que le deuxième voisin a dit comme quoi il n'en a pas, c'est pour ce qu'on appelle faire une nekima, pour dire voilà, comme toi tu t'es comporté, moi je fais mida keneged mida, je te fais mesure contre mesure, mesure pour mesure. Je viens te renseigner en d'autres termes les voies de la Torah. Shem Ishmor nous dit Dieu interdit, ok? Ça c'est ce qu'on appelle nekima. Le deuxième exemple que Chazal nous dit, et que le Rambam il cite juste après, et aussi vehanetira, ce qu'on appelle l'otintor. C'est quoi l'otintor? C'est quoi l'otintor? Nous dit Dieu comme quoi on n'a pas le droit de faire une netira. Une netira, c'est si maintenant le deuxième voisin, donc après on va dire la première histoire c'est la même. Quelqu'un il dit bonjour, est-ce que tu as un marteau? Et le deuxième maintenant il dit non. Et après le lendemain il vient et il dit est-ce que tu as une scie? Et il dit ouais, vas-y, tiens, j'ai une scie. Je suis pas comme toi. Tac. Maintenant, le fait qu'il a dit cette phrase, je suis pas comme toi, il a tout bousillé. Il n'y a plus de recette. Pourquoi? Parce qu'il a tout. Maintenant, il a plus de bon cœur. Il fait juste ça pourquoi? Pour dire voilà, je suis pas comme toi, t'as un mécréant. Donc c'est pour ça que Dieu nous dit, on n'a pas le droit de faire ça. Tu misken,
la personne d'en face de toi et tu lui bousilles le cœur aussi. Geulat Adam. Pareil maintenant la mitzvah de Goel Adam. C'est quoi mitzvah de Goel Adam? Masechet Makot. Et la Gemara a dit là-bas, comme quoi il y a deux personnes qui se tiennent après cette personne qui a tué involontairement son prochain, ok, pour faire attention comme quoi celui qui vient maintenant, qui est le frère de la personne qui a été tuée, ne vienne pas l'attaquer et le tuer. Parce que d'après la Torah, normalement, il a le droit. Mais Chazal nous dit comme quoi on a deux personnes qui viennent garder cette personne-là jusqu'à qu'il y aille à la ville. Donc il y a 6 villes, comme c'est connu dans la Torah, qu'on a mis de côté chez les Vi'im, pour que Bezrat Hashem, toutes les personnes qu'ils ont tuées involontairement, ils aillent là-bas en galout, jusqu'à que le Kohen Gadol il soit décédé. Et maintenant, ce qui se passe, les deux personnes, c'est marqué dans la Gemara, Masechet Makot, ils disent comme quoi ça vaut pas le coup de le tuer, qu'est-ce que tu as gagné à ça, etc., etc. Donc tout ça, c'est pour aussi nous faire parfaire notre trait de caractère, comme on a expliqué au début. Be'omro, le tekom velotitor. Donc là, maintenant, il nous ramène les psukim qu'on vient de citer juste avant. Donc, ce que Dieu nous a dit, lotikom velotitor, azov ta azov. C'est quoi azov ta azov? La Torah nous parle là-bas comme quoi si maintenant quelqu'un il voit l'âne de son voisin qui lui a fait du mal, de son prochain qui lui a fait du mal, alors c'est marqué comme quoi il y a une mitzvah de la Torah de l'aider. Okay? Si maintenant son âne il s'écroule en dessous de sa charge, alors il y a une mitzvah de le relever et de l'aider et de remettre sa charge et comme ça il continue son travail, même s'il nous a fait du mal. Hakem takim imo, donc on vient de dire, donc tu dois le relever l'âne et l'aider. Tout ça c'est pourquoi tout ce que Dieu nous a demandé de faire ces mitzvot, c'est quelques exemples, mais il y a encore Bezrat Hashem plein d'exemples. Tous ces exemples, nous dit le Rambam, c'est pour qu'on arrive, Bezrat Hashem, à enlever la colère de notre cœur. Parce que là, on casse la colère. Il nous a fait du mal, je ne lui fais pas de mal. Ah, c'est mon voisin qui m'a fait ça, et je dois pas m'en prendre à lui comme il m'a fait. Pourquoi? Pour que le monde soit parfait, Bezrat Hashem, et que tout le monde soit gentil, comme on a dit. Veken Hashef Teshivem, pareil. Donc, comme il y a marqué dans le pasouk, je ramène tout le pasouk, Lotiri et Shor Achicha o Etzio, donc tu ne dois pas voir le taureau de ton prochain, o Etzio, ou son agneau, Nidachim, qui sont perdus dans les chemins, Vitalam Tamem, et tu as dit, je m'en fous, c'est mon voisin qui est méchant, Hashef Teshivem la Achicha, tu dois le rendre à ton prochain, à ton frère. Et ça s'appelle frère, même s'il a fait du mal, Shemishmo. Nous dit le Rambam, tout ça, c'est que pour Bezrat Hashem, le cœur de la personne, il ne soit pas avare par rapport à son prochain. Veken, et pareil, Mipne seva takum ve'adar tapne zaken, donc tu dois te lever devant une vieille personne, ve'adar tapne zaken, et tu dois donner donc l'honneur à quelqu'un qui est un zaken, c'est ce qu'on appelle une vieille personne. Et là, d'après la halakha, sur un pied, d'après le Ravadia, il dit comme quoi si une personne qui a 70 ans, alors on doit se lever devant lui pour l'honorer. Après le Ben Ish Chai, il dit que c'est bien de se lever, même si une personne elle a que 60 ans. C'était entre parenthèses. Après ça, un deuxième exemple. Le Kabed et Avicha ve et Imecha. Donc le fait de honorer nos parents. L'otasur min adavar asher ygidu lecha. On n'a pas le droit de se détourner de tout ce que donc les sages de mémoire bénisse nous disent. Achetasur tronat aazut vetagia tronat aboshet. Ça, c'est pour faire donc, le tikkun de nos midot, de trait de caractère, jusqu'à qu'on enlève donc, la azout, azmetzach, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est az, c'est quelqu'un qui s'en fout de tout le monde en d'autres termes, jusqu'à qu'il arrive à Bezrat Hashem à être bochet de panim, donc ça veut dire qu'il se rend kivichol, raplapla par rapport à ces personnes qui sont supérieures. Nous dit le Rambam juste après, Veda, Shelu Amaalot ve'aprituyot asher lamidot. Il faut savoir que toutes les bonnes choses et toutes les mauvaises choses qu'on a dit, donc tous ces traits de caractère, lo yagiu velo ityashvu banefesh, rak bechfol apeulot abaot min amida ahi pa'amim rabot, uzman aroch vargilut bahen, ve'im hayu apeulot ahen tovot, yah magia lanu mehen ma'ala, ve'im hayu ra'ot, yah magia lanu mehen pritut. On termine le cours Bezrat Hashem sur ça. Nous dit le Rambam comme quoi il faut savoir que
tous les traits de caractère qu'on a cités, c'est connu comme quoi c'est pas d'une fois comme ça, du jour au lendemain, on a fait le tikkun et c'est fini. Non, c'est un travail. Donc, Bezrat Hashem, ça peut prendre même plusieurs Gilgulim. On a fait Baruch Hashem et beaucoup de Gilgulim jusqu'à aujourd'hui, donc on continue le travail. Mais on nous dit le Rambam comme quoi le but de toutes ces mitzvot, c'est pour que Bezrat Hashem travaille sur les traits de caractère, que c'est la profondeur de notre Neshama, comme c'est connu. Donc, il faut savoir où sont nos pensées, où sont maintenant donc, tous nos sentiments. Est-ce que c'est pour le bien ou c'est pour le mal, etc., etc. Ça, c'est les traits de caractère spirituels qu'on a. Donc, dit le Rambam, quoi, le but de tout ça, c'est faire le tikkun des traits de caractère. Et ça, c'est pas en une seule fois. Cependant, il faut revoir, et encore une fois, revoir donc, tout ça, point de vue, comme on a dit, et cervical, apprendre toute la Torah, toutes les mitzvot. Pourquoi maintenant Dieu il fait ça? Et de deux, pour que la personne soit parfaite, il faut, Bezrat Hashem, qu'il refasse ses actes plusieurs fois dans sa vie, jusqu'à qu'il arrive à faire son tikkun et qu'il n'y a plus d'envie de mal du tout. Adkan, Baruch Hashem, merci beaucoup d'avoir écouté ce cours. On se revoit dans les cours d'après, Bezrat Hashem, merci.